Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette troisième capsule. Alors ici, on va parler de purification, mais également d'équilibrage des énergies. On va commencer par l'équilibrage, mais je vous mettrai le minutage en dessous, hein, si jamais il y a une partie qui vous intéresse plus qu'une autre, au moins, vous pourrez y aller directement. Alors, concernant l'équilibrage, je vous ai déjà fait une petite routine énergétique, franchement, qui est déjà pas mal, hein, que vous pouvez déjà faire et qui pourra déjà pas mal vous aider. Maintenant, avant de parler de comment équilibrer telle et telle chose, ce qu'il y a de bien, c'est de savoir déjà ce qu'il y a vraiment à équilibrer et de comprendre également que si je vous ai donné une routine énergétique à faire, entre guillemets, au quotidien, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous allez vivre dans votre journée, vos chakras, ils vont s'ouvrir ou se fermer, par exemple. Après, il y en a certains qui ont besoin, on va dire, d'un travail un peu plus constant, hein. Mais ça, vous pourrez le percevoir d'une autre manière dans votre vie, c'est-à-dire que vous aurez le message, mais pas juste un jour, vous l'aurez pendant un moment, pendant plusieurs mois, etc., hein, jusqu'à ce que vous compreniez. Alors, évidemment, pour les gens qui ont du clair ressenti, c'est pas bien difficile de savoir quel chakra est équilibré, hein. Vous pouvez par exemple juste passer votre main devant chacun de vos chakras et voir tout simplement si ça vibre, hein, quand vous passez votre main, savoir s'il y en a besoin, etc. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Euh, il y a par exemple le matin quand vous vous levez, quelle couleur vous avez envie de mettre. Ça peut vous donner une indication si vous reliez cette couleur à la couleur des chakras, hein. Les chakras, je vous rappelle, c'est des centres énergétiques euh, qui sont, comment dire, reliés aux différents organes, aux différentes parties de votre corps, à vos émotions, etc. Donc, je vous referai une vidéo par chakra, hein, pour vous expliquer tout ce à quoi ils sont reliés. Et une fois que voilà, vous aurez peut-être un peu plus déterminé quel chakra a plus besoin d'être équilibré, ouvert, etc. Euh, je vous ferai des vidéos également en litho, en fleurs de bac, en huile essentielle pour savoir aussi quoi utiliser. Maintenant, en litho, on va dire, c'est pas bien compliqué dans la mesure où la couleur des pierres, c'est pareil, correspond à la couleur des chakras. Maintenant, bon, voilà, même si vous savez pas et que vous voulez rester équilibré, vous pouvez tout simplement, voilà, utiliser un bracelet comme ça où il y a toutes les pierres qui sont reliées à chacun des chakras. Comme ça, vous pouvez être sûr que ce qui a besoin, entre guillemets, d'être travaillé, l'est, hein, pour équilibrer tout simplement. Vous pouvez utiliser également des fleurs de vie que vous pouvez porter comme celle que je porte là. Moi, j'ai même les couleurs des chakras. J'ai encore d'autres symboles qui sont liés à la guérison et autres. Et voilà, il y a des petites choses comme ça déjà que vous pouvez faire. Vous pouvez donc, comme je l'ai dit, être attentif aux différentes émotions que vous ressentez, hein. Les émotions qui elles-mêmes sont reliées à des organes. Je dis ça tout simplement parce que bah, votre corps vous parle. Je ferai une vidéo à part sur le mal à dit, hein, le lien entre les émotions et le corps. Vous pourrez lier également le chakra, mais qui vous donne déjà pas mal d'indications, hein, qui vous fait comprendre que bah là, il y a peut-être besoin de s'occuper un peu de cette émotion-là avant que justement elle se cristallise trop et qu'elle se transforme en maladie ou autre dans votre corps. Des situations dans votre vie avec l'effet miroir où on vient inciter sur telle blessure, sur comment dire, telle idée. Alors quand je dis idée, je sais pas moi, vous allez voir peut-être des gens qui vont être en colère autour de vous, qui vont s'en prendre à vous. Bon, ça c'est plus l'effet miroir, mais ou des discussions par rapport à certains sujets à l'extérieur de vous, voilà, desquels vous avez besoin de prendre conscience ou qui reviennent en permanence. Une fois, deux fois, trois fois, c'est peut-être pas pour rien, hein. Même si ça ne vous concerne pas, entre guillemets, directement, que vous êtes juste en train d'entendre, je sais pas moi, à la caisse, deux personnes qui sont en train de parler d'un truc, ça peut vous amener aussi des infos. Donc, comment dire, je vais pas, entre guillemets, développer plus que ça, étant donné que je vous ai déjà donné, comme je vous l'ai dit, petite routine énergétique à faire et que je vais vous redonner encore des choses après, dans lesquelles, comme ça, vous pourrez aller piocher en fonction de vos besoins, hein. Voilà. Les fréquences aussi peuvent aider les sons, hein. Donc il y a déjà une fréquence dans la routine. Je verrai si je vous en rajoute une autre aussi. Pareil, je mets tout, hein, comme d'habitude dans le, enfin, je mets tout, je mets des liens dans le texte en dessous. Voilà, je vais y arriver.
Maintenant, pour la partie purification. Alors, on va discuter de certaines choses avant de passer dans le vif du sujet. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pu observer pas mal de fausses croyances, entre guillemets, à ce sujet. À savoir que j'ai des gens qui, par exemple, m'ont demandé des nettoyages, que j'ai refusé d'ailleurs parce que ça n'avait rien à voir, en me disant, voilà, il s'est passé que des trucs négatifs dans ma vie, donc forcément on m'a jeté un sort, on m'a souhaité que des mauvaises choses, je dois être plombée, avoir plein d'entités, etc. L'extérieur est un reflet de l'intérieur. Alors bien sûr qu'on attire ce qu'on vibre, donc je peux comprendre que de prime abord on puisse penser ça. Maintenant, des fois, on attire aussi ce dont on a besoin, hein, pour nous faire prendre conscience aussi de certaines choses à l'intérieur de nous qui sont à régler. Donc, c'est pas parce qu'il se passe forcément des trucs négatifs en permanence. C'est pas plutôt parce que ça arrive de temps en temps ou à l'occasion que, après, effectivement, si vous avez une espèce de loi des séries, bon là, il va falloir commencer à se poser effectivement des questions. D'ailleurs, je crois qu'il y a un petit test pour savoir vraiment si c'est le mauvais œil, parce que ça aussi, je trouve que c'est une expression qui est utilisée, on va dire, un petit peu à tout va, à volo, hein, n'importe comment aussi. Normalement, je crois qu'il suffit de mettre une cuillère d'huile dans de l'eau. Alors, on est bien d'accord, normalement, l'huile est censée flotter, mais si vous avez a priori vraiment le mauvais œil, bizarrement, l'eau, elle va couler. Donc, à vous de voir, vous pouvez vous amuser à faire le test. Euh, Maintenant, pareil, j'ai entendu aussi des gens dire: «Oui, alors plus une auto-vibratoire est haut et plus on se fait attaquer». Ah bah, c'est sûr que si vous avez cette croyance-là, vous allez vous faire attaquer, clairement. Mais foncièrement, c'est pas vrai. Effectivement, si vous êtes lumineux, vous allez peut-être attirer des gens qui le sont un peu moins parce que, bah, vous allez pouvoir les aider. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tout vous rattraper et que vous allez forcément vous faire attaquer pour autant, hein. Il faut vraiment faire, la part des choses. Maintenant, si vous voulez savoir si vraiment, vous avez besoin d'être purifié, que vous avez des choses et cetera, là, vous pouvez déjà prendre tout simplement votre taux vibratoire. Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet qui explique également comment l'augmenter, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que si en temps normal, par exemple, vous prenez, si vous voulez, votre taux de référence, hein. Normalement, plus on évolue spirituellement, plus il augmente. Mais bon, imaginons, là en ce moment, vous êtes à 100 000. Si à un moment, voilà, vous dites, voilà, j'ai l'impression quand même d'avoir des trucs, etc., bah, prenez votre taux vibratoire déjà dans un premier temps. S'il est toujours à 100 000, c'est que vous faites juste des idées, désolé. S'il est plus bas, bah, soit vous êtes malade, soit effectivement, il y a des choses à nettoyer, hein. Puis il y a d'autres planches aussi qui existent pour savoir après si c'est une entité familiale, si c'est un miasme, si c'est ceci ou si c'est cela. Voilà, c'est possible aussi, mais moi systématiquement quand je fais des soins en privé, hein, parce qu'en collectif, ça me prendrait trop de temps ou alors vraiment quand on a un petit comité, voilà, je pense à le prendre, mais normalement quand on fait un soin après on remonte, hein, voire même on passe entre guillemets «son point de référence» et on augmente. Donc ça peut déjà vous aider si vous voulez à pas vous faire de film et à être entre guillemets «sûr», hein, de telle ou telle chose. Maintenant, quand on prend son taux vibratoire, hein, c'est comme quand on pose des questions au pendule, il faut vraiment se dégager la réponse, hein, parce que c'est une extension de vous, hein, votre pendule. Donc si, votre mental est trop fort et que vous êtes persuadé que vous êtes plombé, je suis quasiment sûre que vous allez réussir à vous trouver un taux vibratoire bas, hein. Donc vous pouvez demander peut-être aussi tout simplement à quelqu'un d'autre. En plus, ça prend 2 secondes, voilà, il y en a pas pour 300 ans. Maintenant, des fois, il y a pas besoin non plus d'aller, comment dire? Jusqu'à un soin énergétique et cetera. Des fois, il y a juste besoin de faire les petits bonhommes allumettes avec des personnes, hein. Des personnes, par exemple, qui ont, des mauvaises idées ou voilà, qui vous souhaitent un peu de mal, mais qui sont pas là en train de vous marabouter parce que tout le monde ne sait pas le faire non plus. Bah, des fois, juste couper les liens, négatifs, hein, au niveau énergétique, bah, ça peut suffire aussi. D'autres choses qui sont, on va dire, peut-être un peu moins évidentes à avoir en tête, en tout cas à savoir, c'est que vous avez pu par le passé, dans votre enfance, certains ça leur arrive même en rêve, dans vos vies antérieures, etc., avoir formulé des vœux ou des pactes.
Et oui, ça arrive, hein, le vœu de pauvreté. Donc, si vous galérez dans votre vie financièrement, bah, ça peut être ça aussi, hein, quelque part. Ça peut être à travailler au niveau du chakra du cœur, mais ça peut être aussi ça. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir, entre guillemets, une prière magique, hein. Honnêtement, tout ce que vous demandez avec le cœur, vraiment, avec de bonnes intentions, et cetera, c'est entendu, hein. Il n'y a pas besoin de connaître des mots particuliers, des formules magiques, et cetera. Simplement de le demander. Donc, demandez simplement à ce que tous les vœux et tous les pactes que vous avez pu passer, ou que vous pouvez passer, ou même que vous pourrez passer, parce que si vous voulez, au-dessus, il n'y a pas de notion de temps. Donc, à ce que tous les vœux et pactes passés, présents ou futurs qui ont pu être faits, ou ce qu'on fait de manière consciente ou inconsciente, soient annulés. Ça peut régler plein de choses. Et si je vous le dis, c'est parce que même moi, quand je nettoie des gens, quand il y a des histoires comme ça, bon, je le fais généralement pour les gens, mais avec certains qui sont plus ouverts et qui sont plus conscients, généralement, je leur demande de le faire eux-mêmes. Je trouve ça beaucoup plus fort quand c'est eux qui rompent le pacte, si vous voulez, hein, ou les vœux qu'ils ont fait, c'est beaucoup plus fort. En tout cas, alors, c'est pas que c'est pas que si je le demande, ça le fait moins, mais je trouve que ça prend effet, si vous voulez, voilà, beaucoup plus vite, tout simplement. Maintenant, si malgré tout ça, voilà, vous sentez quand même que vous êtes plombé, vous avez vérifié tout ça, etc. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez demander, comme pour les lieux, comment dire, vous pouvez vous imaginer dans une bulle violette, à demander l'aide de la flamme violette et du maître Saint-Germain pour transmuter toutes les énergies négatives en énergie positive. Vous pouvez utiliser le tambour, vous pouvez utiliser également, comment dire, le bol tibétain, des fréquences. Je vous en remettrai aussi parce que entre celles pour les lieux et celles pour les énergies des personnes, c'est différent. Vous pouvez demander également au rayon blanc de vous aider. Vous imaginez, comment dire, en train de prendre une douche ou une pluie de lumière, hein, aussi, tout simplement. Euh, Ça, c'est pareil. Il faudrait que je vous fasse aussi des médications, des méditations par rapport à ça, pour vous aider, hein, pour ceux qui auraient peut-être du mal de visualiser ça tout simplement tout seul. Enfin, voilà, ou pour vous aider. Voilà, ça sera un outil de plus. Maintenant, pour moi, honnêtement, s'il y a comment dire, de plus, je sais pas pourquoi j'ai important, oui, bien sûr, mais c'est pas le mot, de plus efficace, voilà, je vais y arriver, et ben, c'est de prendre tout simplement un bain avec du gros sel. Vous en prenez un pendant une bonne demi-heure au moins, vous mettez la dose, vous mettez un moment aussi la tête sous l'eau, hein. Vos cheveux, c'est vos antennes, hein, et puis moi, quand je nettoie les gens, j'en trouve souvent sur le dessus du crâne, hein, comment dire, des entités, etc. Alors, je vous demande pas de faire de l'apnée pendant 10 ans, hein, c'est pas le but, mais voilà, prenez vraiment le temps de prendre ce bain. Vous pouvez aussi, ben, moi j'appelle ça des bains magiques, donc je peux rajouter des huiles essentielles, etc. dedans, hein, n'en mettez pas 150. Vous pouvez aller revoir les huiles essentielles que j'ai données pour les lieux, ça peut être pas mal, hein, voilà, au niveau de la purification. Et surtout, une fois que voilà, vous avez fini de prendre votre bain, vous laissez toute l'eau s'écouler avant de sortir du bain, hein, que tout ce que vous aviez là, tout ce qui s'est dissous dans cette eau-là soit parti, et vous vous rincez après, seulement après vous sortez. Voilà, ça c'est assez important. Et puis pour ceux qui, comme moi, n'ont plus de baignoire ou n'en ont peut-être jamais eu, ou n'en ont pas, vous pouvez prendre aussi tout simplement un pain de gros sel. Et si je vous montre du gros sel de l'Himalaya, c'est parce que plus le taux vibratoire de ce que vous utilisez est haut, mieux ça agit. Donc si vous prenez du sel de table, ça agira pas de la même manière que si vous prenez du gros sel de mer ou d'Himalaya. Voilà. Après, vous faites avec les moyens du bord comme vous pouvez, en fonction de votre budget aussi, hein. J'ai pas de jugement à avoir là-dessus, mais voilà, tout simplement, il fallait que je vous le dise. Donc, sinon, vous pouvez aussi, ah oui, alors en fleur de bac, il y a crabe apple aussi qui peut être pas mal pour la purification. Même si pour moi ça nettoie pas autant de choses, etc. Mais bon, voilà, au moins déjà,
c'est quelque chose pour le bain de gros sel et cetera que vous pouvez faire vous-même et qui, des fois, franchement, est largement suffisant. Après, si vraiment vous avez besoin, bah là, il faudra faire appel à quelqu'un pour nettoyer, dégager, purifier tout ça, hein. Il y a des choses, là, quand je vous parle de purification, ça va pas vous ôter forcément des mémoires. Les vœux, les pactes, à la limite, mais bon, voilà, on ne peut pas tout ôter de cette manière-là. Par contre, pour les petites entités, voilà, qui sont un peu accrochées à vous et puis qui font un petit peu comme des boulets à vos pieds, qui vous empêchent d'avancer, ça, par contre, c'est pas mal. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère avoir tout dit. Peut-être que j'en ai oublié, peut-être que j'en remettrai, comme pour les lieux, je mettrai ça en commentaire, je l'épinglerai pour que vous puissiez le voir en dessous de la vidéo. Mais je pense déjà avoir bien fait le tour. Puis, bah, écoutez, voilà, hein, la suite à venir où je vous ferai d'autres vidéos justement pour vous aider davantage, pour que vous ayez vos outils et piocher dedans, comme je l'ai dit par rapport à l'équilibrage. Et puis, bah, écoutez, prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.